Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tirage au choix. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce que vous devez savoir sur votre situation actuelle, les messages que vous devez entendre, les conseils de vos guides par rapport à votre situation. On va voir tout ça ensemble. Donc, comme d'habitude, la démarche, c'est la même. Je voulais choisir parmi les trois tas, les trois piles, laquelle vous attire le plus de manière naturelle et intuitive. Je vais juste ici, voilà, je cache un petit peu la lumière parce qu'il fait assez lumineux aujourd'hui chez moi pour vous montrer un petit peu quand même les dorures de celui-là, qu'on le voit mieux si jamais ça vous intéresse pour faire votre choix. Et moi, en tout cas, comme d'habitude, je vais mettre dans la description des marqueurs de temps pour vous permettre de vous rendre directement vers le tirage qui vous intéresse. Si jamais il y a plusieurs piles, n'hésitez pas à aller regarder les différents tirages car c'est probablement que vous avez des messages qui vous sont adressés dans les différents tirages. J'insiste quand même sur le fait que ça reste une guidance collective et générale, donc vous prendrez bien ce qui résonne avec votre situation justement. Ce qui ne vous parle pas, ça parlera à d'autres personnes. Et si jamais il n'y a rien qui vous parle, il n'y a rien qui résonne, c'est tout simplement que le tirage n'était pas pour vous. Vous preniez bien du recul, vous gardez un regard critique sur ce que je vous dis, car de toute façon, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, mais c'est bien vous, c'est très important. Et si jamais vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici, on fait donc des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de développement personnel, de spiritualité et de manifestation et de comment vous aider à atteindre vos objectifs parce que moi, c'est vraiment le but de cette chaîne. J'estime que tout le monde peut avoir ce qu'il veut, ce qu'il désire au fond de lui, que rien n'est impossible, que aucun rêve n'est trop grand. Et donc, si jamais vous partagez aussi mon point de vue et si c'est du contenu qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. L'objectif, c'est que tous ensemble, on arrive à atteindre nos désirs, nos rêves, peu importe qu'ils soient grands, fous ou impossibles pour les autres. Pour nous, c'est une réalité et ce sera une réalité. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je mettrai aussi également tous les tarots et les oracles en description. Et j'en profite encore une fois pour vous remercier infiniment pour toutes les personnes qui me suivent, qui me sont fidèles, qui commentent, qui prennent le temps de commenter, de liker, de regarder mes vidéos. Merci beaucoup. De toute façon, je fais ça pour vous, donc si vraiment ça peut vous aider, j'en suis vraiment ravie. Et je pense que j'ai tout dit, donc si vous avez fait votre choix, on va passer au tirage numéro 1. Bonjour à vous, choix numéro 1. On se retrouve si vous avez choisi cette pile. On va voir ensemble ce que vous devez savoir sur vos situations actuelles, ce que vos guides en pensent, quels sont les conseils. On va voir tout ça ensemble. Installez-vous confortablement. Moi, je vais commencer à tirer les cartes. Je rappelle juste rapidement quand même que c'est une guidance générale et collective, donc vous prendrez bien ce qui résonne avec votre situation et je vous invite à aller voir en description si jamais vous voulez avoir toutes les conditions du tirage et les détails du tirage. On va démarrer, je ne vais pas laisser plus de suspense que ça. On va voir ce que vous avez besoin d'entendre. Quels sont les messages pour vous aujourd'hui par rapport à votre situation actuelle? Cher guide, s'il vous plaît, du groupe 1, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, on a cette première carte qui est sortie. On va voir si on en a une ou deux autres. Hop, on a ça. Voyons voir. On a tout d'abord ici, je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Je pense à vous. On a l'arbre de vie, avec la fertilité, la créativité, la destinée et la magie. Et on a le voyage sacré avec cycle de vie, famille et transformation. Alors déjà ici avec je pense à vous et l'arbre de vie avec la destinée, etc. Même d'ailleurs tout. Ici j'ai l'impression que peut-être vous avez l'impression que vos prières sont pas entendues ou que l'univers ne vous entend pas, que l'univers ne vous écoute pas. Tout simplement qu'on ne vous écoute pas peut-être, ou vous avez cette impression qu'on ne pense pas à vous. Et pourtant, ici, les guides veulent bien vous dire que vous êtes soutenu. Là, vous êtes soutenu par votre famille. Ici, vous voyez, on a l'idée d'arbre qui est sortie deux fois. On a cette notion d'ancrage. Pourtant, on vous dit ici vraiment que vous êtes ancré, que vous avez un socle solide sur lequel vous pouvez vous appuyer ici, et que ce soit dans le visible ou l'invisible. Parce qu'en fait, j'entends beaucoup ici, je pense à vous.
pour moi, ici, c'est les anges et c'est vos guides qui vous disent ça. Je pense à vous. Ne doutez pas que les guides pensent à vous, qu'ils sont avec vous et qu'ils essaient par tous les moyens possibles d'exaucer vos prières. Parce que de toute façon, les guides, les anges répondent toujours à votre demande, dans l'objectif de vous apporter le bonheur, l'amour et la satisfaction. Donc ici, si jamais vous en doutez par rapport à votre situation, ici on veut bien vous dire que on pense à vous, hein, que vous êtes soutenu ici. Si c'est une situation amoureuse, évidemment, voilà, on a aussi cette idée que cette personne, peut-être à laquelle vous pensez, elle pense à vous aussi, elle est dans votre soutien. En fait, ici, on a vraiment une énergie de soutien. Moi, c'est ça que je ressens vraiment. Un ancrage, un enracinement pour ensuite aller vers le haut, vers l'objectif. On vous parle ici aussi d'une période de fertilité et de créativité, hein. Donc, vous êtes dans cette période-là. Vous avez accès à cette fertilité et cette créativité, et j'ai même la sensation qu'ici, c'est un héritage familial. C'est un droit de naissance. C'est comme si on vous disait que oui, vous avez ces talents, vous avez ces capacités, vous avez cette créativité, et vous pouvez atteindre votre objectif et votre rêve ici, avec la destinée et la magie, hein. Avec la magie, vous avez cette magie en vous. Vous avez cette magie en vous. Je sens que j'ai besoin de le dire. En tout cas, là, on veut vraiment vous faire prendre conscience de ça, et on veut vous faire prendre conscience aussi que justement, cette période pour vous, là, vous entrez dans une période de transformation où vous allez prendre conscience, si jamais vous n'avez pas pris conscience de ça, de votre fertilité, de votre pouvoir créatif. Ici, on a vraiment l'énergie de l'impératrice dans le tarot, hein. C'est l'énergie de réaliser ses rêves. D'ailleurs, ça me fait rire parce que c'est ce que je dis en introduction. Je vous dis qu'ici, l'objectif, c'est de vous aider à atteindre vos rêves. Ici, on vous dit que vous avez vraiment toutes les capacités, hein, et qu'en plus, c'est dans votre destin. Donc là, la situation dans laquelle vous êtes, c'est votre destin. En tout cas, votre envie, c'est lié à votre destinée. D'ailleurs, c'est pour ça que vous l'avez... Enfin, c'est pour ça que vous y pensez, hein. Vous y penseriez pas si c'était pas, comment dire, si c'était pas quelque chose que vous avez déjà vécu, que votre âme a déjà vécu dans une dimension ou dans une autre temporalité. Donc, ne doutez pas de ça. En fait, j'ai l'impression qu'ici vous doutez et qu'on vous dit de ne pas douter, de toujours y croire. Et qu'en plus vous avez un soutien familial. Ici, en fait, je ressens ici pour certains qu'il y a aussi un héritage familial dans lequel il faut puiser ou se débarrasser. Enfin, c'est plutôt l'idée de se dire qu'il faut se décharger des anciennes croyances ou des bagages familiaux, mais qui plutôt vous empêchent d'être dans votre destinée. Et à la place d'aller chercher dans les racines euh, l'ancrage qui vous permet d'atteindre votre objectif, tout simplement. En tout cas, là, il y a quand même la notion d'ancrage, hein. Ce à quoi vous pensez, ce que vous voulez, etc., nécessite pour vous d'être bien ancré dans l'instant présent, d'aller chercher ce soutien, mais encore une fois, ça peut être un soutien invisible, hein, mais d'aller chercher ce soutien via un rituel, via des personnes, si vous avez la sensation et le besoin d'être proche de personnes physiques, parce que là, il y a une belle transformation qui arrive à vous. En plus, avec l'énergie du 22, c'est l'énergie de la sérénité. C'est l'énergie vraiment que vos guides veulent vous dire, tout va bien, tu es sur le bon chemin. Là, c'est déjà les premiers éléments qu'on a pour vous ici. On va aller creuser tout ça. En fait, je ressens vraiment une sérénité. J'ai la sensation que vos guides veulent vous envoyer de l'énergie de sérénité. Ils veulent vraiment vous dire que vous pouvez aussi profiter. Parce que l'énergie de l'impératrice, enfin la fertilité, de la créativité, c'est aussi l'énergie du féminin divin, de se dire que vous pouvez aussi profiter, en fait, des moments que vous passez, des réussites que vous avez, aussi petites soient-elles, hein, parce que des fois on se rend pas compte, hein, qu'en fait on fait de grandes choses
même si ce sont des toutes petites étapes, on s'en rend pas toujours compte. Et donc là, j'ai la sensation qu'on veut vous dire que, bah oui, en fait, il y a du chemin qui a été parcouru. Ici, on a le valet de coupe, le valet de coupe ici qui nous parle d'authenticité, qui nous parle aussi de vos rêves, de croire en vos rêves. Euh, J'aime trop parce que vraiment, j'ai commencé l'introduction de cette vidéo en disant il n'y a pas de rêve trop grand, il n'y a pas de rêve impossible, etc. Je sais pas, j'étais inspirée pour dire ça et et je trouve que là, c'est un peu là encore le message qu'on vous dit avec ce roi de, pas ce roi, pardon, ce valet de coupe. On vous dit ici de croire en votre authenticité, de croire en vos rêves, de qu'il n'y a pas de, encore une fois que vos rêves vous appartiennent en fait, que je reviens sur cette histoire de famille, que votre famille n'a pas elle a juste à vous soutenir. Elle n'a pas à donner son avis, elle n'a pas à, comment dire, en tout cas, elle peut le faire, mais vous, ça n'a pas à vous impacter parce que vous avez votre authenticité, vous êtes unique, vous avez ces capacités et ce talent et ces talents qui vous sont propres et qui vous permettront de réaliser ce destin, ce rêve, cette envie que vous avez. Parce qu'encore une fois, si vous l'avez, c'est pas pour rien, hein. J'insiste, hein, vous l'auriez pas si votre âme, elle l'avait pas vécu ou si elle n'avait pas envie de le vivre. Donc, euh, donc là, on vous dit vraiment ici de garder ce côté un peu idéaliste, peut-être même utopique, hein, les grands rêveurs, hein, les grands rêveurs, enfin, il y a que des grands rêveurs qui ont réussi des grandes choses, hein. Si on rêve petit, on n'accomplit pas énormément. Et si on rêve grand et même si on n'arrive peut-être pas à atteindre l'objectif ultime qu'on s'est fixé, vous aurez quand même atteint des grandes choses. Et donc là, c'est ce qu'on vous dit ici, qu'il y a de nombreuses possibilités pour atteindre votre rêve, que vous pouvez rêver grand ici. Et que c'est votre authenticité qui va vous permettre de réaliser ça. Ici, ça nous parle aussi de l'enfant intérieur, hein, de laisser vivre son enfant intérieur ici, hein. Regardez. Ouais, ici, on a un schéma familial dans lequel il faut se libérer, hein. Ici, avec enfin, le diable, j'allais dire le démon, mais le diable, on a l'idée ici que on a on a en tout cas une énergie toxique. Ici, vous êtes en train de vous libérer d'une énergie toxique. Là, c'est ce qu'on vous dit. Euh, En fait, j'ai l'idée ici que vos rêves ici sont peut-être minimisés par votre famille ou vos proches, ça peut être vos amis aussi, hein. Et en fait, vous vous retrouvez vous-même enchaîné à cause de ces pensées parasites. Euh, et j'ai presque aussi l'impression que vous vous retrouvez dans des énergies, donc c'est l'ego évidemment du coup, obsessionnelles de vous dire que vous n'y arriverez jamais, ou c'est trop loin, ou c'est trop grand, etc. Et vous vous retrouvez emprisonné dans ces chaînes-là, alors que pourtant on vous dit ici que vous avez bien cette authenticité, que vous pouvez rêver grand et que vous avez les capacités. Ici on vous dit avec le 7 de bâton, vraiment c'est cette énergie de vous dire que vous allez poser vos limites. Vous allez enfin poser vos limites. Ou, si vous l'avez déjà fait, c'est sur le bon chemin. Parce que là, l'idée c'est de croire en ses rêves plus que tout. C'est-à-dire de ne pas laisser les autres vous faire douter. Ici, on vous a fait douter, hein. Là, je pense qu'on vous a fait douter, qu'on vous a... Ouais, on vous a minimisé. En fait, j'entends ça. On vous a minimisé. On vous a peut-être dit que vous n'étiez pas capable, que vous n'y arriverez jamais, que c'était pas pour vous. Euh, et ça c'est rentré dans votre tête avec le diable ici. C'est rentré dans votre tête. C'est ce que je ressens. Euh, Pourtant, vous allez réussir à vous libérer de tout ça, hein. Vous allez poser vos limites. Vous allez aussi surmonter et persévérer malgré tout ici. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit, hein, par rapport à cette situation-là, hein. Si jamais vous vous sentez bloqué, piégé, peut-être même emprisonné avec le diable, on vous dit ici de persévérer, que il vous suffit, hein, on est d'accord, on s'entend, de poser vos limites auprès des personnes qui ne veulent pas vous porter vers le haut. Parce que là, vous voyez, vous avez l'énergie du roi de Pentacle quand même. Vous avez l'énergie du roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, je le rappelle, donc c'est la suite des pentacles, c'est tout ce qui est le matériel,
l'argent, le financier, tout ce qui est tangible et concret, ce que vous concrétisez dans la matière, ça peut être le patrimoine aussi, etc. Et le roi, c'est celui qui a tout vécu, tout surmonté et qui a essuyé de nombreux échecs, mais qui malgré tout a réussi. Parce que tous ces échecs lui ont appris plein de choses et lui ont permis aujourd'hui de s'asseoir un peu sur son trône d'argent ou son trône d'or. Donc, vous avez cette énergie en vous, du roi de Pentacle. Vraiment, vous l'avez. Là, c'est ce que vos guides veulent vous dire ici. N'en doutez pas une seconde. Vous pouvez atteindre ici votre objectif. Vous avez cet esprit aussi peut-être entrepreneurial ou de leadership qui vous permet de surmonter cette situation. Et ici, on a vraiment la notion de prospérité quand même, hein, de prospérité et d'abondance qui est là pour vous. Hein. Donc vraiment, encore une fois, ne doutez pas. Les guides sont avec vous, les guides pensent à vous ici aussi. Bon, j'ai la sensation quand même que ce message est plus destiné ici à des personnes qui ont des projets ou des choses à un projet ou une opportunité professionnelle, etc. Vous pouvez évidemment toujours l'adapter à une situation amoureuse si ça vous parle. C'est tout à fait possible dans tous les cas avec l'énergie du diable, etc. de poser ses limites. On a aussi ici une libération, hein, donc c'est tout à fait possible. Ici, c'est confirmé avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui représente vraiment l'énergie du fardeau dont vous devez vous libérer. Ici, il y a vraiment un fardeau dont vous devez vous libérer, dont vous êtes en train de vous libérer d'ailleurs, hein, puisque vous êtes en train de persévérer, vous allez poser vos limites, etc. C'est ce fardeau, je sens que c'est familial. J'ai l'intuition ici que c'est familial, ça peut être des proches, mais j'entends beaucoup, je ressens beaucoup un bagage familial en fait, comme un héritage, mais un héritage pas concret, hein, un héritage de ce qui s'est passé dans vos vies antérieures, enfin auprès de vos ancêtres, excusez-moi, qui se répercute ici chez vous, qui est ancré dans votre ADN en fait. Et là, on comprend ici que c'est un fardeau dont il faut se libérer pour vous. Hein. En tout cas, c'est ce que vos guides veulent vous dire et vous allez vous en débarrasser. On va voir ce qu'on a d'autre ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? Hop, on a celle-ci. Terminez ce que vous avez commencé. Vous avez commencé quelque chose d'important, il est temps de le terminer. Donc là, ici, c'est ça, c'est ce projet qui vous tient à cœur que vous avez mis de côté. Probablement parce que ça n'avançait peut-être pas autant que ce que vous espéreriez, ou vous vous êtes retrouvé bloqué dans une situation, ou vous avez manqué de motivation, ça arrive, hein, on n'est pas tout le temps au top de notre motivation et de notre forme. La vie, c'est comme ça. Mais là, on vous dit bien que vous pouvez terminer, et surtout que votre patience va être récompensée, regardez. Votre patience va être récompensée ici. Donc, on vous dit bien qu'ici, peu importe le temps que vous avez pris pour ce projet-là, si vous avez aussi fait des pauses, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Au contraire, ça vous a permis peut-être de retrouver cette motivation et cette énergie que vous aviez besoin. Mais qu'ici, on vous dit qu'en tout cas, votre patience sera récompensée, que le temps que vous avez pris et aussi le temps que ça peut mettre pour voir les résultats, on vous dit que ça en vaut la peine. J'ai un peu cette notion pour vous d'exponentielle. Vous avez semé plein de petites graines où vous ne voyez pas encore les résultats, mais quand ça va arriver, ça va faire boule de neige et ça va s'enchaîner. Et c'est pour ça qu'on a l'énergie ici du roi de Pentacle. Hein. Parce qu'il y a vraiment l'idée que toutes ces petites graines que vous avez plantées, d'ailleurs on a plein de petits points ici de cette licorne, plein de petits points que vous avez, c'est marrant parce que, bon, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais pourtant ça me fait penser à ça. Ici on a plein de petits points comme toutes les petites graines, mais qui sont dans son dos, donc forcément la licorne elle les voit pas puisque c'est dans son dos, elle a l'impression que ce qu'elle a fait ne sert à rien, alors que pourtant ça va fonctionner, ça va marcher. En plus ici on a bien le renard ici pour vous, hein. Vous êtes futé, vous avez les ressources nécessaires, vous avez aussi cette capacité d'adaptation qui vous permettra d'obtenir ce que vous voulez. Encore une fois, il y a la récompense à la clé pour vous. Hein. Il y a vraiment la récompense à la clé. Je vais utiliser celui-là ici.
En tout cas, on a vraiment une belle libération pour vous. Regardez le féminin divin. Je vous disais l'énergie de l'impératrice ici. Ici, on vous dit d'être... Regardez, très intéressant. On a la fécondité, on a vraiment deux énergies très féminines ici pour vous. Bon, déjà, la fécondité, c'est que vraiment vos projets vont prendre vie. Ici, vos projets vont vraiment se matérialiser. En plus, vous voyez, on a l'idée de récompense, enfin de patience qui sera récompensée. Et l'idée de fécondité, ça me fait tout de suite penser à la gestation qui dure 9 mois, qui a un temps qui paraît long. Et à la fin, on a la récompense qui est évidemment la naissance, la naissance qui est une des plus belles énergies du monde, de l'amour pur, la concrétisation justement de tous les désirs, de tous les espoirs, etc., qui se concrétise dans une nouvelle âme qui prend forme. Et ici, vous voyez, on a vraiment l'idée que ce projet-là, qui est en cours, il avance malgré tout. Ce projet avance malgré tout ici. Et l'énergie du féminin divin, c'est vraiment l'énergie de recevoir et d'accueillir. Ici, ce qu'on vous dit, c'est c'est d'accepter en fait. C'est d'accepter de recevoir ce que vous méritez. Ici, il y a probablement une résistance liée au fait que vous avez la sensation que vous ne méritez pas ces belles choses, que ces belles choses, c'est pour les autres et pas pour vous. Mais là, vos guides veulent bien vous redire que si, c'est pour vous. On pense aussi à vous. Vous aussi, vous avez le droit à l'abondance et les guides font en sorte que vous puissiez l'atteindre. On l'a ici. Mais ça passe probablement par une libération d'une blessure familiale ou d'un schéma familial ici. Pour certains d'entre vous, ça c'est si ça résonne. Sinon, dans tous les cas, ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment d'être dans cette énergie de recevoir. Le féminin divin, c'est vraiment la personne qui accepte aussi de se reposer sur les autres. C'est la personne aussi qui justement, qui prend soin de sa famille, qui prend soin de ses projets, qui s'occupe du foyer. Bon, là, on rentre un peu dans les clichés. Moi, je suis pas trop pour ces clichés, mais vous allez voir où je veux en venir. Et c'est cette idée, justement, que cette personne prend soin d'elle et des autres et qu'elle profite aussi des projets qui naissent, qui profite de ses enfants, et donc les enfants au sens large, des projets, des idées, etc. Et qui se repose aussi sur l'idée du masculin, ou en tout cas sur l'autre, vraiment cette énergie de recevoir en fait. D'accepter et de recevoir que oui, l'amour c'est aussi pour vous, la réussite c'est aussi pour vous, l'abondance c'est aussi pour vous. Donc là comment dire, vos guides vous disent ici de davantage faire confiance à votre féminin divin, de sonder votre féminin divin, aussi cette idée d'intuition et d'émotion, d'écouter vos émotions et vos ressentis, parce que vos émotions ne vous trompent jamais. Si vous ressentez une émotion particulière, c'est qu'il y a soit une problématique à résoudre, soit du repos nécessaire, soit tout simplement profiter de ces émotions, si c'est des émotions très positives, et justement les vibrer davantage. Et donc là, c'est ce qu'on vous dit ici. De faire aussi confiance à votre féminin divin et de le ressentir pleinement. Ici, avec le champ de vision, ici, vous allez avoir la clarté sur votre situation. Une solution qui va s'ouvrir, votre troisième œil qui va être exacerbé sur cette période et qui va vous permettre de trouver des solutions, de voir des choses aussi que vous ne voyiez pas avant. Quelque chose qui va s'éclairer sur votre chemin ici et vous permettre d'avancer quand peut-être encore ces derniers temps c'était bloqué. Regardez, avoir la foi. Je vous ai dit ici, il y a quelque chose, vous y croyez plus. Il y a quelque chose, vous doutiez beaucoup. Ici, on vous dit d'avoir la foi, on vous dit vraiment d'avoir la foi. En plus, 2 cartes bleues ici, donc votre chakra du troisième œil, éventuellement aussi votre chakra de la gorge, qui peut être important, quelque chose à dire, quelque chose à entendre, quelque chose aussi à entendre. En tout cas, ici, on vous dit d'y croire et surtout que vous avez la clé. C'est en vous. Elle est vraiment en vous et vous allez en prendre conscience. Vous allez retrouver ici cette motivation et cette énergie. Là, c'est ce qu'on vous dit clairement. Alors, j'avais pris plein d'autres oracles, mais du coup,
On va partir sur celui-là. On va partir sur celui-là ici. Alors, il y a beaucoup trop de choses là. Pour voir quels sont encore les messages de vos guides par rapport à cette situation dans laquelle vous avez peut-être perdu la foi. Vraiment, en tout cas, on vous dit d'y croire, hein, encore une fois. Hein, là, il n'y a pas de doute, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Regardez, visualisez l'abondance sous toutes ses formes, on vous dit. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Donc ici, on veut mettre aussi l'accent sur votre pouvoir de visualisation. D'ailleurs, regardez, on l'avait avec le champ de vision ici. Vous avez un pouvoir de visualisation qui est important, qui est efficace évidemment, mais j'ai le sentiment qu'ici, c'est sorti 2 fois, c'est que vous, c'est un de vos pouvoirs aussi. Je ne sais pas si vous en avez conscience ou pas, mais ici, c'est un de vos pouvoirs, c'est ce pouvoir de visualisation. Donc, on vous dit de l'utiliser et même d'en abuser. Hein. Imaginez-vous avec votre réussite, imaginez-vous avec cette personne, si on parle d'une personne, imaginez-vous réussir tout ce que vous entreprenez, imaginez-vous dans cette belle maison, avec cette personne, avec votre famille, peu importe. Tout ce que vous aimez, tout ce que vous adorez, imaginez-le que vous l'avez déjà. Ça va augmenter vos énergies, ça va vraiment vous faire vibrer à un autre niveau pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Hein. Là, c'est vraiment ce qu'on veut vous dire ici. En tout cas, on vous dit que vous êtes vraiment, encore une fois, sur la bonne voie. Je pense que les guides avaient besoin de vous rassurer aujourd'hui. Vous dire qu'ils pensent à vous, qu'ils sont de votre côté, que vous allez retrouver ici une belle sérénité, que vos projets vont aboutir. Vous êtes en fait dans la phase de gestation. Vous avez l'impression d'être bloqué, mais en fait, vous êtes dans la phase de gestation. Hein. Donc, toutes les petites graines que vous avez semées, elles vont se matérialiser. Regardez. On a encore la vision. Et une vision claire de tes objectifs et travaille avec détermination pour les atteindre. Alors, vous voyez ici, on vous dit aussi que ça va se clarifier, que vos objectifs vont se clarifier. C'est-à-dire que si vous aviez peut-être un peu perdu la ligne de mire, là, vraiment, ça va revenir. Hein. L'objectif et aussi le plan d'action, j'ai le sentiment là. Là, on vous parle aussi d'une clarté sur le plan d'action pour atteindre cet objectif. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Et regardez, on a la vitalité. Nourris ta vitalité par des actions positives et un mode de vie sain pour vivre pleinement et avec enthousiasme. Mais ici, pour moi, c'est l'idée que vous allez retrouver cette vitalité et cette énergie positive qui va vous permettre de visualiser cette abondance et donc de récupérer cette abondance, récupérer cette vitalité peut-être aussi en coupant les liens avec un passé ou en tout cas une famille qui vous empêche de manière consciente ou inconsciente de réaliser ce rêve parce que vous vous minimisez. C'est ce que je vous disais au début. Hein. J'avais vraiment cette sensation que vous vous minimisez, vous vous rendez pas compte du talent que vous avez. C'est vraiment ce que je ressens et ce que j'entends. Vous vous rendez pas compte de la capacité et de la force que vous avez. Et donc ce tirage ici, c'est ça en fait. C'est pour vous dire que vous avez la force et le courage et que ça va se réaliser. C'est en cours. Vraiment, c'est en cours, c'est ce que j'entends. C'est en cours, ouais, ils me le disent. Ça me fait rire. Ça me fait rire quand ils confirment. Donc là, on a bien cette idée-là. Donc continuez en tout cas d'y croire, visualisez cette abondance pour qu'elle arrive enfin à vous. Moi, comme d'habitude, c'est évidemment tout ce que je vous souhaite. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, vous avez choisi cet oracle, les fils du destin. On va voir ensemble ce que vous devez entendre sur votre situation. Comme d'habitude, ça restera évidemment général et collectif, donc vous prendrez bien ce qui résonne avec votre situation et je vous invite à aller voir en introduction pour avoir toutes les infos concernant le tirage. On va commencer tout de suite, on va voir ce que les guides ont à vous dire par rapport à votre situation actuelle. Ok, donc déjà, on a tout de suite ça qui est sorti. On vous demande de regarder
votre corps ici, de sonder votre corps. Donc votre corps est en train de vous dire quelque chose en ce moment. Vous vous sentez peut-être fatigué, vous vous sentez peut-être épuisé, ou au contraire, vous avez peut-être ce manque d'énergie, alors que vous avez envie de tenter des choses ici. Ici, on vous dit de relâcher. Qu'est-ce qu'on a encore? Et de voir plus grand et de voir plus haut. En fait, ici, j'ai la sensation que votre corps vous dit quelque chose que vous n'écoutez pas. Peut-être que vous êtes blessé ces derniers temps ou que vous avez mal quelque part. J'ai l'impression que vous avez mal quelque part. Alors, je ne fais pas de prédiction de santé, hein, je le rappelle, mais vous voyez, je vous donne un exemple, vous avez tout le temps, je sais pas, mal au coude ou des douleurs dans la main, ou par exemple, vous avez mal à la cheville. Voilà, j'ai la sensation qu'ici, il y a une douleur régulière qui revient pour vous. Ça peut être juste un épuisement, hein, une fatigue. Mais en tout cas, là, on vous dit d'y prêter attention parce que c'est en train de révéler quelque chose pour vous. Vous voyez, on vous dit de prendre de la hauteur. Euh, Vous savez, quand on a des douleurs ou des choses comme ça, souvent on va traiter le symptôme. Donc, on a mal quelque part, on a mal à la tête, ben, on prend un Doliprane. Et pourtant, ça revient peut-être souvent. Vous avez peut-être des migraines aussi, régulières. Et pourtant, on oublie de traiter la cause. Alors que s'il y a des choses qui sont récurrentes, c'est probablement qu'ici, il y a quelque chose de plus profond. C'est votre âme qui essaye de vous dire quelque chose. Il y a plein de livres sur ces sujets. Enfin, il y a même des articles sur Internet, etc. Il y a un livre de Lise Bourbeau, je crois. Je vous le mettrai en description. Moi, c'est une Bible que j'ai. C'est un gros bouquin qui explique tous les mots MAUX qu'on peut avoir et qui explique la signification, on va dire, spirituelle. Hein. Je vous le mettrai en description. Il ne faut pas que j'oublie, mais je vous le mettrai en description ici. Vous pourrez aller regarder. Moi, c'est ma Bible. Dès que j'ai mal quelque part, ou en tout cas de manière récurrente pardon, je vais voir ce que ça signifie pour essayer de résoudre ce souci, justement, parce que c'est que mon corps essaie de me délivrer des messages. Et donc ici, j'ai la sensation que votre corps essaie de vous délivrer un message. Pour revenir au sujet, parce que là, je me suis éloignée, je me suis éparpillée. Là aussi, on vous dit que vous avez besoin de relâcher cette tension. Hein. Là, il y a une grosse tension. J'ai mal à la gorge aussi, là, d'un coup. Peut-être aussi que vous avez mal... J'ai mal à la gorge. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis désolée pour ça fait du bruit, mais j'ai mal à la gorge, là. Donc, il y a quelque chose au niveau de votre chakra de la gorge, ici. Pour certains, c'est évident. Quelque chose à affirmer, quelque chose à dire, quelque chose à avouer aussi. Est-ce que ici cette situation elle est peut-être secrète pour vous? Est-ce que c'est peut-être quelque chose que vous envisagez ici, que vous voulez réaliser, mais vous n'osez pas en parler? C'est peut-être un projet atypique ou c'est peut-être quelque chose qui vous fait pas honte parce que c'est pas le terme, mais vous avez peur du jugement. Voilà, c'est plutôt ça. Euh, et là, on vous dit qu'il faut peut-être ouvrir, ouvrir les vannes et, euh, et le dire tout simplement, ou en tout cas assumer, mais assumer dans le sens vous méritez, vous avez le droit d'avoir ces envies-là, et donc ne pas hésiter à l'exprimer, euh, pour aussi davantage peut-être le concrétiser. Bon, en tout cas, ici, il y a quelque chose qu'il faut relâcher. J'ai eu aussi des tensions au niveau du cou et des épaules. Donc, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui vous tend vraiment. Là, la situation dans laquelle vous êtes vous tend vraiment. Vous êtes tendu, vous avez peur de quelque chose. J'ai l'impression que vous avez peur. Et ici, on vous dit de relâcher, de laisser aller aussi, et, euh, et avec cette idée d'aller voir plus haut, de s'élever. C'est un peu l'idée ici pour vous de, comment dire, de penser peut-être aux résultats positifs. Vous voyez, ayez la vue d'ensemble, le résultat déjà positif que vous voulez, pour vous aider, regardez, pour vous aider à prendre confiance en vous, peut-être soit pour l'exprimer, soit pour passer à l'action ici, soit pour relâcher ces tensions. En fait, ici, il faut du soulagement. Hein. Pour vous, là, on vous dit de retrouver ce soulagement, cette sérénité. On vous dit que c'est dans votre destin aussi, que vous êtes destiné de toute façon
à réaliser cette situation, ce projet ou cette expérience que vous voulez vivre. Avec l'idée de l'œuf, c'est l'idée que ça va éclore, hein, que ça ne demande qu'à éclore. Presque c'est vous qui l'empêchez d'éclore ici, hein. J'ai l'impression que vous voulez tout cacher en fait, que vous voulez pas dire, vous avez trop peur que... C'est comme les gens, j'ai entendu quelqu'un dire ça il y a pas longtemps, dire on va pas le dire trop fort, ça va nous porter malheur. Ou on va pas, oui, c'est quelque chose comme ça. On va pas y penser trop fort, ça va nous porter malheur. J'étais là, mais si, au contraire, pensez-y de toutes vos forces. Il faut y penser aux résultats positifs, sinon, comment vous voulez que ça réussisse? Donc, il faut le dire, il faut l'exprimer, il faut en tout cas avoir ces pensées positives par rapport à ça. Et là, j'ai l'impression que c'est ça qu'on veut vous dire, comme si c'est vous qui vous empêchiez de le dire ou de le dire trop fort ou d'y penser trop fort à la réussite parce que vous avez peur que ça vous porte malheur. On va voir si on a un peu plus d'informations, de confirmation. Qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai toujours encore un peu ce mal de gorge, hein, donc pour certains là, ouais, je sens que il y a quelque chose à dire, hein, qui vous pèse, hein. Quelque chose qui vous pèse ici, hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, l'as de coupe, regardez. Le cavalier de bâton, le 10 de pentacle, en plus le 10 de pentacle, hein. Et on a l'ermite. On vous dit de sortir de votre grotte ici, hein. On vous dit qu'il est temps de sortir, qu'il est temps... Ici, c'est ce que je vous dis, hein. Vous avez vraiment la peur d'exprimer ou de vous lancer, de rendre concret. En fait, je sens que pour vous, je vous donne un exemple, il y a des personnes qui pensent à plein de choses, à plein d'idées, qui ont plein d'idées d'ailleurs. Vous faites probablement partie de ces personnes qui ont plein d'idées, qui rêvent, qui rêvent, qui rêvent, mais qui pourtant ne pensent que ce ne sont que des rêves, ou qui ont beaucoup de mal à le concrétiser parce que vous savez pas soit comment vous y prendre, ou vous avez peur de la réaction des gens. Ici, on a une peur de réaction des gens, vous avez peur du jugement, vous vous sentez pas à la hauteur, et donc vous restez reclus sur cette idée. Voilà, c'est une petite idée dans votre tête, mais ça reste dans votre tête. Vous osez pas, vous n'avez pas cette confiance en vous, et vous vous sentez bloqué. Alors pourtant, on vous dit, j'ai de plus en plus mal à la gorge, le groupe 2 là. Je sais pas ce que vous avez, mais il y a quelque chose qu'il faut sortir, hein. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut sortir parce que ici, on vous dit en plus que vous avez cet amour pour vous. On vous dit d'être plus dans la compassion avec vous-même là. Je ressens une vague de arrêtez d'être si dur, quoi. Vous êtes trop dur avec vous-même là, hein. Je ressens qu'en fait cette fatigue vous la créez vous-même parce que vous vous dites voilà, tu n'y arrives pas, t'es pas capable, nanana, et ça tourne en boucle dans votre tête et vous avez cet épuisement et du coup vous osez pas dire. Peut-être qu'il y a des échecs que vous n'osez pas dire non plus, hein. C'est peut-être ça, hein. Alors qu'un échec c'est pas un échec, hein. Ça vous permet d'aller à l'étape suivante, hein. Plus vous échouez, plus vous êtes proche de la réussite. Ça, je veux vous le redire. Plus vous échouez, plus vous êtes proche de la réussite. Parce qu'à force d'échouer, il y a un moment où vous allez réussir, hein. Moi, j'en doute pas pour vous, hein, vraiment. Et donc, on vous dit d'être vraiment plus compatissant avec vous-même ici, hein. Vous êtes beaucoup trop dur avec vous-même, hein. Euh, Ici, pour certains d'entre vous, ça peut être lié à une relation, hein, où vous êtes trop dur avec vous-même, il y a quelque chose que vous n'osez pas avouer, vous avez peur d'être rejeté. Là, c'est tout à fait possible, mais en tout cas, on vous dit de vous lâcher du lest, en fait. J'entends voilà, d'être plus gentil avec vous, d'être dans la compassion, dans la gratitude, et vous dire aussi que vous êtes assez bien, que vous êtes méritant, que vous avez accompli plein de choses, que vous êtes capable, tout simplement, ici. On l'a avec l'énergie du cavalier de bâton. Vous avez en plus cette force, cette passion et cette flamme qui est en vous. Excusez-moi, j'ai toujours mal à la gorge. Là, j'espère que ça va partir au fur et à mesure que le tirage avance, là, mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc voilà, on vous dit ici vraiment que vous avez cette passion, cette flamme en vous, et que vous avez aussi, que vous pouvez prendre ce risque en fait. Que vous pouvez prendre ce risque parce que vous avez le tempérament, vous avez les capacités de vous relever dans tous les cas. Donc il est temps ici de sortir de cette solitude que vous pouvez ressentir. Il est temps d'exprimer en fait là cette chose qui vous retient,
Et en plus, ici, on a quand même un beau 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est la satisfaction et l'accomplissement matériel. Je suis vraiment désolée. J'espère que ça va se calmer. Au pire, je ferai une petite pause si ça se calme pas. Euh, mais voilà, on parle ici de prospérité, de richesse, d'abondance. Donc, tout ça, c'est là pour vous, hein. C'est là pour vous ici. Et c'est même au-delà, c'est-à-dire qu'ici, c'est une abondance qui va vous permettre de comment dire, la conserver sur plusieurs générations. Peut-être ici aussi que c'est un héritage, ou en tout cas, finalement, que c'est dans votre héritage familial, cette abondance. Et donc que vous y avez bien droit à cette abondance. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Et qu'il faut être un peu plus indulgent avec vous-même. On a une dernière carte ici, peut-être. Ouh là là. Pas du tout une dernière carte, j'en voulais qu'une, moi, hein. Mais vous voyez, comme il y a des choses à dire là, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'ici, il y a quelque chose que vous devez laisser sortir, hein, laisser sortir de vous. Quand je dis avouer, ouais, regardez. Il y a une prise de conscience ici, il y a quelque chose à dire. La reine d'épée, c'est cette reine qui est capable de dire les choses de manière juste, de manière claire, de manière factuelle finalement, qui est capable aussi d'avoir cette maturité émotionnelle, euh, qui n'a pas peur du jugement, hein. La reine d'épée, elle a tout vécu, elle a tout vaincu aussi. Euh, et donc, c'est vraiment cette figure d'autorité qui est capable de prendre des décisions justes pour elle, euh, et qui est aussi dans la compassion et dans la droiture et la justesse. Donc là, on vous dit vraiment que vous allez avoir cette capacité en vous, cette clarté aussi, cette clarté de prise de décision. Vous allez prendre la bonne décision pour vous ici, hein. Vous allez être davantage honnête avec vous-même, avec les autres également. Et il y a aussi cette notion d'intelligence et d'intellect qui va jouer en votre faveur. Donc là, on veut vraiment, encore une fois, j'insiste, mais il y a quelque chose ici dont vous devez vous libérer, pour moi, qui est lié à la communication, quelque chose à avouer. Donc c'est soit à quelqu'un d'autre, soit c'est à vous-même, hein, parce que des fois, on s'avoue pas les choses, hein. On s'avoue pas que on a échoué peut-être, mais que c'est pas négatif, que des fois on est un petit peu plus dans la difficulté, mais au lieu d'être indulgent avec nous-mêmes, on se critique, on se juge, on est nos plus durs juges, hein. Souvent c'est nous les plus durs juges. On a peur d'être jugés par les autres, alors qu'en vrai c'est nous qui sommes les pires envers nous-mêmes, hein. Et donc là, c'est ce que vos guides ils veulent vous dire, hein. Soyez plus juste. Vous n'êtes pas juste envers vous-même là. Vous n'êtes vraiment pas juste, hein. Donc là, ils vous disent d'être plus juste envers vous-même, que vous pouvez être juste, que vous pouvez prendre ces risques, que vous avez le droit à cette abondance et que l'échec n'est pas une fin, que l'échec ne diminue pas votre valeur. Je pense que j'ai déjà dit dans un autre tirage il n'y a pas si longtemps, mais bon, si c'est ressorti, c'est que il faut que vous le compreniez, hein. Moi, je le dirai autant de fois. De toute façon, c'est mon rôle ici, c'est de vous aider à prendre conscience de tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Hop, on a celle-ci. Imaginez. J'ai toujours mal à la gorge, je suis vraiment désolée pour ce tirage. J'espère que ça va pas trop vous embêter. Qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalisait? J'adore. Quelles seraient vos sensations si tout se réalisait? Si vous aviez déjà ce rêve, ce vœu, cette envie, comment vous seriez? Vous auriez probablement plus ces tensions, vous auriez probablement plus ce mal de gorge parce que vous le diriez à tout le monde que vous avez réussi, hein. Souvent, on aime bien dire qu'on réussit, on n'aime pas dire qu'on échoue, mais on aime bien dire qu'on réussit. Et surtout, c'est pas qu'on aime bien dire, c'est que le jugement, au moment où on a tout ce qu'on veut, le jugement n'importe plus. À partir du moment où vous êtes bien dans votre tête, dans votre esprit, qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce que les autres pensent? Et bien là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Imaginez-vous déjà dans cette situation. C'est la clé, hein, de toute façon, hein. De visualiser, de s'imaginer, c'est la clé pour obtenir des résultats rapides parce que vous allez vibrer ces énergies et de toute façon, c'est une des lois de la manifestation. Ce que vous pensez dans votre tête se reflète dans la vie réelle, se matérialise dans la vie réelle. Donc si vous avez des pensées, des énergies négatives, c'est ce qui va se matérialiser dans la vie réelle. Si au contraire vous avez des pensées très positives de succès, de réussite, c'est ce qui va se matérialiser dans la vie réelle. Je sais que c'est pas si simple,
mais pourtant, ça s'explique aussi simplement que ça. Donc n'hésitez pas, dès qu'il y a une petite tension, quelque chose dans votre corps, c'est votre corps qui vous rappelle de vous dire ah ah, attention, ici tu es dans des énergies plutôt négatives, pense plutôt à des choses positives pour que ces tensions dans le corps partent. Exprime aussi peut-être ce que tu as besoin d'exprimer, parce que vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être dans des énergies difficiles. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, hein. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être frustré, vous avez le droit de tout ça, vous avez le droit. C'est pas le, au contraire, exprimez-le, laissez-le sortir, hein. Le gardez pas en vous, laissez-le sortir. Et une fois que c'est sorti, pensez à ces choses positives parce que ça va vous permettre de changer vos énergies. Ici, on vous parle aussi de créativité. Dessinez, peignez, pensez, agissez de façon créative. Ici, peut-être aussi que vous pouvez exprimer cette peine, cette tristesse ou cette chose que vous avez en vous, puisque j'ai encore toujours mal à la gorge, hein, à travers peut-être de l'art. L'art-thérapie peut vous aider éventuellement, ou sans faire de l'art-thérapie, hein, danser, chanter, chanter à tue-tête. Peut-être que la chanson peut vous aider ici, puisqu'on on a cette idée de la gorge, là, du chakra de la gorge. Donc, je ne sais pas si vous aimez chanter, que ce soit sous la douche ou autre. En tout cas, n'hésitez pas à exprimer un poème aussi, pourquoi pas. Du journaling aussi, hein. Exprimer dans un journal vos pensées et aussi les résultats que vous voulez, par exemple. Vous voyez, ici, on vous dit d'imaginer avec la créativité, tout à fait, pour certains d'entre vous, le journaling, je pense que c'est quelque chose qui peut vous aider vraiment. Euh, D'ailleurs, j'ai vu une vidéo à ce sujet il n'y a pas longtemps. C'est vraiment, je vous raconte ma vie là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que ça peut vous intéresser, c'est pour ça que je vous le dis. J'ai vu une vidéo qui justement parle du journaling et qui vous dit, qui expliquait que pour aider à manifester ses rêves, vous pouvez écrire euh, comme dans un journal intime, mais dans le futur. C'est-à-dire que par exemple, là, je poste cette vidéo en juillet, vous la regardez en juillet ou en août, peu importe. Mais enfin, peut-être que vous pouvez écrire dans votre journal comme si vous étiez, je sais pas, en janvier de l'année d'après. Et vous écrivez en janvier, vous dites 1er janvier 2026, par exemple, hein, parce que là on est en 2025, euh, et vous dites j'ai enfin réussi à obtenir ce projet, cette situation, bref. Vous écrivez ce que vous voulez. Et vous parlez en fait de tout ce que vous avez vécu, peut-être de difficile, au passé. Vous dites, quand je pense qu'à l'époque j'avais ces difficultés-là, etc., maintenant je suis tellement bien, j'ai tellement cette joie, cette gratitude, merci univers. Vous voyez, l'idée vraiment que vous parlez dans le futur, enfin vous écrivez dans le futur, mais comme si c'était votre présent. Et le fait de faire ça, ça vous permet de vous mettre dans les énergies de ce que vous voulez obtenir, mais au présent, donc maintenant. Donc il faut vraiment le faire avec l'intention, etc. Et ça vous permet vraiment de shifter vos énergies. Du coup, moi, je vous avoue, je l'ai mis en pratique. Et ça marche plutôt très bien, puisque moi, je suis comme vous. Hein, des fois, j'ai aussi des énergies un peu moins bien. Et ça marche vraiment très bien. Je trouve que ça permet vraiment d'avoir une intention déjà claire, puisqu'on l'écrit dans la matière, donc on l'écrit dans le physique. Et en plus, ça nous permet vraiment de vibrer ces hautes énergies. Donc si c'est quelque chose qui peut peut-être vous aider, voilà, fin de la parenthèse. En tout cas, n'hésitez pas si l'envie vous le prend, en tout cas de le faire. Ça peut être un exercice assez simple où vous vous mettez dans le futur et vous écrivez comme si vous aviez déjà votre manifestation, mais au présent du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Là, je me suis égarée, j'ai pas mal parlé. Ah, vous me connaissez de toute façon. On a l'intériorité ici et on a la création. La création, la créativité, donc vous, en plus avec le 3 qui parle vraiment bien de la créativité, de la passion, de la flamme. Donc en tout cas, ici, on a bien cette flamme et cette motivation qui renaît pour vous. Vous voyez, ici, on a vraiment l'idée de vous sonder, hein, de comprendre pourquoi vous avez ces douleurs, qu'est-ce qu'il y a au fond de vous, quelle est cette peur que vous avez au fond de vous. Ici, je trouve que ça fait beaucoup l'enfant intérieur qui a peur. N'hésitez pas à le sonder, à lui demander pourquoi vous vous sentez comme ça, fatigué. Peut-être aussi qu'il y a de la procrastination hein, pour certains.
Voilà, sondez-vous, n'hésitez pas. On vous parle aussi d'une respiration, donc de prendre le temps de respirer, de retrouver ce souffle et cette énergie et cette sérénité, parce que vous allez trouver la solution en vous, hein. De toute façon, tout est toujours en vous ici, hein. Ça part de l'intérieur de vous. Et là, j'ai enfin la gorge qui s'est calmée. Donc, voilà, effectivement, on voit que quand vous allez sonder à l'intérieur de vous, vous prenez conscience de certaines choses et vous calmez votre corps. Votre corps n'a plus besoin de s'exprimer de manière, comment dire, physique, donc avec des maladies, des douleurs, quand il a compris que vous avez compris. Donc là, on sent qu'ici, vous allez comprendre quelque chose. Faire la lumière. Ici, on parle de nostalgie, je vous parlais d'enfant intérieur. Ici, il y a quelque chose peut-être lié à l'enfance. Un schéma, c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à exprimer. C'est parce que on a cette notion de jugement. Est-ce que quand vous étiez petit, vous deviez être toujours le bon ou la bonne élève, la personne qui fait bien les choses, la personne qui ne peut pas exprimer ses émotions aussi, hein? Là, c'est tout à fait possible ici, hein. Et c'est pour ça que ça se répète dans votre vie actuelle. Mais là, on vous dit que vous allez prendre conscience de ça, puisque là, ma gorge s'est calmée, que voilà, vous allez pouvoir agir là-dessus, hein. Ici, vous allez retrouver l'équilibre, hein. Vous êtes cet équilibriste, vous êtes capable de vous adapter, vous êtes capable de vous relever, vous êtes capable de rêver aussi, hein. Vous allez retrouver cette capacité à rêver ici. Ouais, c'est ça que j'entends. Cette capacité à toucher les étoiles ou à vous dire que vous pouvez toucher les étoiles, que vous avez cette force et cette souplesse et que vous avez cette détermination, hein. Regardez, vous revoyez la lumière ici, hein. Vous allez revoir la lumière. C'est très beau parce qu'on on a cette pluie et après on a ce soleil qui arrive. Cette pluie liée à la nostalgie, au passé, quelque chose du passé qui vous fait de la peine, dont vous allez pouvoir vous libérer ici. Vous libérer et retrouver cette détermination et cette force. Là, c'est ce qu'on a, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? On a les rêves et la réconciliation. Eh oui, la réconciliation avec vous-même, parce que moi j'ai l'impression que c'est quand même et surtout avec vous-même, peut-être avec une certaine personne qui vous a fait vous sentir dans cette peut-être infériorité ou qui vous a fait vous sentir mal tout simplement. Mais là, c'est l'acceptation aussi, hein. L'acceptation de vous-même, de vos défauts et à nouveau vos rêves ici, hein. Là, vous allez recroire, ça se dit? Croire à nouveau en vos rêves, hein. Là, on l'a, hein. Vous allez croire à nouveau en vos rêves. Cette intuition aussi qui va être présente, qui va être forte pour vous ici, qui va vous permettre d'avancer, de retrouver cette créativité, de retrouver une idée ici pour avancer dans ce projet. Hmm. Ouais, on a quand même ici en fait, votre tirage comment dire? Me fait beaucoup de choses, me fait ressentir beaucoup de choses, d'émotions, etc. Et j'ai vraiment vous voyez, j'avais ce mal de gorge qui n'arrêtait pas ici et là, je me sens beaucoup plus apaisée en fait. C'est assez étrange. Regardez ce qu'on a ici. Naviguer avec les étoiles. Je vous ai dit tout à l'heure, on parlait d'étoiles, vous allez croire en l'étoile, en vos étoiles, etc. En fait, ici, il y a vraiment votre rêve qui revient. Votre rêve revient en force, là, hein, dans cette situation, parce que vous allez vous libérer. Comme je vous ai dit, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous devez exprimer et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Regardez, on avait l'impasse. Réfléchir et rediriger votre énergie. Donc là, c'est la situation dans laquelle vous vous sentez, hein. Vous vous sentez bloqué, quelque chose, vous trouvez pas de solution. Euh, on avait l'idée que vous vouliez pas exprimer les choses. Dans le silence, la paix s'impose. Donc là, on vous parle d'une notion aussi de silence, de repos sur vous. On l'avait avec l'intériorité pour vous faire prendre conscience des choses et justement des douleurs, des tensions que vous pouvez avoir, etc. Des choses que vous devez exprimer soit à vous-même, soit aux autres personnes.
Et regardez, vous allez bien rediriger votre énergie au bon endroit ici, hein, vers vos étoiles, vers votre bonheur. Alors, j'ai quand même encore le petit chat dans la gorge, hein. Il y a une petite résistance quand même. Mais ça va arriver, ça va arriver. Je m'en fais pas. J'ai fait une toute petite coupure, je suis désolée parce que j'avais ce chat dans la gorge qui s'est libéré. Ouais, il y a vraiment quelque chose que vous devez libérer ici, hein. Vraiment, je suis désolée du coup parce que j'ai pas arrêté de tousser pendant tout le tirage, mais bon. C'est comme ça, hein, c'est que j'ai capté vos énergies ici, hein. Vous avez besoin de libérer quelque chose, de dire quelque chose. Ici, on a l'équilibre. Équilibre ton énergie pour une vie harmonieuse et épanouie. Prends soin de ton corps et de ton esprit. Vous voyez, on vous dit de prendre soin de vous ici. Faites attention à toutes ces douleurs, à toutes ces douleurs, encore une fois, que vous avez ici, hein. C'est pas pour rien que vous les avez. C'est votre corps qui veut vous parler, qui veut vous faire prendre conscience de quelque chose. Donc là, vous allez bien prendre conscience. Vous allez réaligner ici vos chakras. Vous allez réaligner votre énergie, votre intention, tout ça, ça va se réaligner pour suivre votre bonheur ici. Et on a la compassion. Montre de la compassion envers toi-même et les autres, cela nourrit les âmes et crée des liens profonds. Et alors, là j'ai dit compassion et j'ai encore ce chat dans la gorge qui revient. Je suis vraiment désolée pour l'écoute, c'est vraiment horrible. Je suis vraiment sincèrement navrée. Mais c'est la compassion ici, je pense, pour vous. Vous êtes trop dur envers vous-même. Dès que je le dis, j'ai l'impression que je tousse. Je regarderai la vidéo pour voir, mais j'ai la sensation qu'ici, vous êtes trop dur envers vous-même, hein. Il est temps d'être plus gentil avec vous, d'être plus juste. Vous n'êtes pas juste envers vous-même. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Vous pouvez être votre ami, hein. Vous n'avez pas besoin d'être votre ennemi ici, hein. Soyez dans la compassion, soyez dans l'amour. Euh, Acceptez-vous vos défauts, acceptez vos défauts ici, hein. Regardez, trouve la beauté dans la simplicité. Les choses les plus simples sont souvent les plus significatives. Trouve la beauté dans la simplicité. Trouvez la beauté en vous parce que vous avez cette beauté. Vous avez cette beauté, vous avez cette force, vous avez ce courage. Vous êtes capable de grandes choses ici. On veut vous le dire, vous êtes capable de suivre votre bonheur, donc n'en doutez pas. Soyez indulgent envers vous-même. Exprimez ce que vous avez à exprimer et arrêtez de vous empêcher ici. Parce que j'avais cette sensation que vous vous empêchez de vivre et de faire éclore ce beau projet ou cette belle idée. Donc voilà, n'hésitez pas à exprimer et à être plus indulgent envers vous-même. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous prie de m'excuser encore pour ce chakra de la gorge là qui s'est exprimé, donc cette toux, etc. Je suis vraiment navrée. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé pour l'écoute quand même. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour à vous, cher groupe 3, on se retrouve pour votre tirage. Si vous avez choisi cette pile, cet oracle des sortilèges, on va voir ensemble ce que vous devez entendre sur votre situation actuelle, ce que les guides ont à vous dire, quels conseils ils peuvent vous donner. On va voir tout ça ensemble, donc installez-vous confortablement et moi je vais commencer à mélanger les cartes. Ce que je voulais vous dire quand même, c'est que ça reste une guidance générale et collective, donc vous prendrez bien ce qui résonne avec votre situation et je vous invite à aller voir l'introduction pour avoir toutes les conditions du tirage. Donc, on va démarrer et on va voir quels sont les premiers éléments, qu'est-ce que vos guides veulent vous dire par rapport à votre situation, ce que vous avez besoin d'entendre. On va voir tout ça, ok. Donc, on a des belles choses déjà ici, on a de nouveaux départs ici. Laisse cette magie dans mon sortilège, purifier l'espace dans lequel je demeure. On nous parle de purification quand même. Je vais lire toutes les cartes. Connaissance. Laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous. Laisse circuler la connaissance des ancêtres. Et l'amour véritable vient à moi. L'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Une belle phrase de manifestation, hein. L'amour véritable viendra à moi. Bon, ici, on parle de manifestation, je pense, dans le message. En tout cas, ce que vous devez savoir ici, c'est que vous êtes sur une énergie de nouveauté. Je sens une purification, je sens une
comme un nettoyage en fait. Comme un nettoyage. J'ai la sensation qu'ici, vous allez faire comme du tri, peut-être même dans votre espace vital, dans votre espace physique, dans votre espace concret, et ça va modifier vos énergies. Là, en tout cas, vos guides vous disent peut-être de faire attention autour de vous, peut-être de prendre conscience que il y a peut-être un tri à faire chez vous, une purification, un nettoyage de votre espace pour vous permettre aussi à vous de partir sur des nouvelles bases, des bases plus saines, des bases plus stables aussi, euh, et ouais, un apaisement en fait, pour vous sentir plus apaisé. Ici, avec le 44, on a vraiment l'énergie de la solidité, de la stabilité qui arrive pour vous, hein. Donc là, par rapport à vos situations, il y a vraiment une idée de stabilité, de concrétisation stable, qui passe par une purification, un nettoyage. Donc là, c'est vraiment ce que ici les guides veulent vous dire. Vous allez ici prendre connaissance de quelque chose, probablement lié soit à votre famille ou sur vous-même. Ici, on vous dit aussi de prêter attention aux signes. C'est ce que j'entends. En fait, j'ai la sensation ici qu'un de vos ancêtres veut communiquer avec vous. Ouais, là, c'est ce qu'on me dit. J'ai la sensation qu'un de vos ancêtres veut communiquer avec vous sur un sujet, une problématique, et probablement pour vous aider dans cette situation. Votre ancêtre ou votre ange gardien ici, il veut communiquer. Ouais, oui, oui, oui. On me dit oui. Hum, Peut-être via des papillons d'ailleurs. Si vous voyez beaucoup de papillons ces derniers temps, alors bon, les papillons, on en voit souvent, surtout à cette période de l'année, mais il y a peut-être quelque chose ici. Un papillon bleu peut-être, ou un papillon, ouais. Ici, en tout cas, on veut vous dire qu'ils sont avec vous, clairement. Mais là, il y a une connaissance. Il y a un de vos ancêtres qui veut communiquer avec vous. C'est ce que je ressens. Pour certains d'entre vous, hein, si ça résonne, hein. Euh, mais dans tous les cas, ici, on vous dit que vous êtes sur le bon départ. Enfin, que vous êtes sur la bonne voie. Là, de nouveau départ avec l'idée que vous êtes en train de purifier quelque chose, peut-être en vous aussi, hein. Regardez. Regardez, ici, on a la notion de paix et on a la notion de bougie avec encore l'idée de l'ancêtre, de quelqu'un de spirituel qui veut vous parler, hein, ici, hein, qui veut vous communiquer, qui veut aussi peut-être vous transmettre cette sérénité. Mais ici, en tout cas, vous allez vous avancer vers la paix, vous avancer vers la sérénité. C'est ça que vous devez entendre sur votre situation, là, hein. Le message clair, c'est celui-là, hein. Euh, L'amour arrive à vous, la paix arrive à vous. Un message ici que vous allez recevoir, un message de l'invisible pour moi ici, qui va vous faire prendre un nouveau départ sur votre situation et vous apporter cette stabilité. Là, c'est vraiment les premiers éléments. Et vraiment, si toute cette situation concerne l'amour, vous voyez, hein, l'amour arrive à vous. C'est vraiment un mantra de manifestation ici. Un de vos messages aussi, c'est qu'on veut vous dire ici, c'est de continuer à manifester, hein, de ne pas hésiter à continuer à manifester l'amour parce qu'il arrive, hein. Et ça ne peut pas en être autrement. Ainsi soit-il, voilà, il peut pas en être autrement. Donc là, c'est ce qu'on veut vous dire aussi ici, hein. Mais sinon, c'est l'amour pour vous, l'amour de vous, l'amour inconditionnel. Bon, là, encore une fois, vous l'adaptez à vos situations et selon à quoi vous pensez quand vous regardez cette vidéo. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous. Plus d'informations, on va creuser. Alors, il y a le 3 de bâton qui est sorti déjà ici. Avec l'idée du 3 de bâton, on a du progrès. On a encore une fois l'idée de nouveaux départs ou en tout cas de nouveaux horizons, un ciel qui s'éclaire pour vous ici, des perspectives que vous allez voir et que vous ne voyiez pas avant. Et j'ai vraiment la sensation que c'est parce que vous allez ici acquérir une connaissance que vous n'aviez pas. En tout cas, vous allez dépasser une étape, progresser significativement ici sur cette situation. C'est pour ça aussi que la paix va revenir, parce qu'il y a un progrès significatif. Ici, on nous parle aussi potentiellement de déplacement. Là, on avait le nouveau départ. Je vous parlais aussi de purifier l'espace dans lequel vous êtes. Là, on parle peut-être d'un déménagement pour certains.
un déménagement qui se concrétise ici, avec l'as de bâton en plus. Ah ouh, avec la force, waouh, incroyable, hein. Là, on veut vraiment vous dire tout va bien. J'ai presque l'impression que c'est ça qu'on veut vous dire. Vous allez vraiment retrouver cette paix, ce progrès, cette motivation, cette passion aussi. Vous allez vraiment la retrouver ici. Et il y a des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir, qui vont arriver et qui sont en corrélation ici avec quelque chose qui vous motive. Donc c'est une opportunité qui vous motive, qui vous fait vibrer. Il y a un désir qui va naître. Il y a une croissance aussi de votre motivation ou de vos objectifs ici, hein, avec l'as de bâton. On retrouve en tout cas cette puissance. Ici, je sens une puissance parce que c'est confirmé avec la force. La force, c'est aussi pour vous dire que vous avez cette patience et cette résilience et que ça va porter ses fruits. Là, on l'a vraiment. On nous parle ici aussi avec la force de passion, pas de passion, oui, de passion, mais ce que je voulais dire, c'est d'amour, mais d'amour pour vous. Donc ici, pour certains, c'est vraiment l'amour pour vous ici, hein. Cet amour inconditionnel, cette force et cette indulgence que vous pouvez avoir pour vous ici, cette compassion tout simplement. En tout cas, vous avez la force du lion. Le lion est là pour vous aider. Cette force tranquille, cette force aussi puissante, ce qu'on a envie de suivre. Vous voyez, ici, c'est votre potentiel que vous retrouvez en fait. C'est ça ce nouveau départ. Là, vous allez vous purifier de quelque chose et ça va vous redonner ce potentiel. Ce potentiel infini que peut-être vous n'y croyez plus. Bah regardez, c'est confirmé ici avec l'étoile, hein. Waouh, une vraie renaissance ici, hein. Une vraie renaissance. Une vraie renaissance. Ah, on a quand même ici cette peur pour vous, j'ai l'impression, au niveau des finances. Donc ici, le sujet pour certains d'entre vous, ce qui vous fait peur ici, c'est peut-être le côté financier. C'est peut-être ça qui vous trouble votre paix d'ailleurs. C'est peut-être le côté financier ou potentiellement que ce nouveau départ que vous allez prendre nécessite peut-être que vous preniez des risques financiers ici, avec le roi de Pentacle à l'envers. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, l'espoir est permis, la renaissance, c'est ce que je vous disais, on retrouve cette foi, on retrouve aussi son objectif. Parce que l'étoile, c'est aussi l'idée que vous retrouvez l'espoir et vous retrouvez la ligne de mire, vous vous refocalisez sur votre objectif. Ici, peut-être que c'est les finances qui vous ont bloqué. Là, pour certains d'entre vous, c'est peut-être les finances. Mais vous allez surmonter ça, donc soit trouver une solution, malgré des finances difficiles, par exemple, soit avoir un petit coup de pouce, hein, peut-être d'un ancêtre, d'ailleurs, peut-être d'un héritage d'un ancêtre ici que vous pouvez utiliser. Mais il y a du progrès vers la réalisation de votre objectif. Ce que je vous disais, vous retrouvez ici votre potentiel, un vrai potentiel avec l'espoir qui renaît. Et je ressens vraiment cette sérénité et surtout cette confiance en fait. Cette confiance que vous êtes sur le bon chemin et que vous pouvez y aller en fait, tout simplement. Ah, j'ai voulu enlever le jeu de tarot et il y a ces deux cartes qui sont restées, donc on va les ouvrir. Enfin, on va les ouvrir. Regardez, en plus, c'est incroyable. On va les prendre. On a la roue de fortune, donc effectivement, la roue qui tourne en votre faveur, ce que j'aime bien dire. Et on a le soleil, donc cette joie puissante, cet optimisme, cette vitalité, cette chaleur que vous pouvez ressentir, que vous allez aussi émettre auprès des autres. Mais regardez, on l'avait ici, on l'a ici. On a beaucoup vraiment cette lumière en fait. Pour vous ici, vous retrouvez le chemin de la lumière. Ça s'était assombri et vous retrouvez le chemin de la lumière. C'est ce que je ressens ici, hein. C'est ça ce nouveau départ, c'est ça cette purification. Il y a peut-être une vraie libération énergétique. En fait, j'ai l'impression qu'ici, pour vous, il y a une libération énergétique. Pour certains d'entre vous, peut-être que faire un soin énergétique, ça peut être quelque chose qui peut vous aider. Un soin, pour modifier vos énergies, parce que là, on voit en tout cas que vous allez les retrouver. Donc, c'est peut-être ça qui va vous permettre, en tout cas, d'amplifier le phénomène. Mais là, vous retrouvez vraiment la lumière. Vous vous débarrassez, en fait, vous vous débarrassez
comment dire, des énergies négatives, des énergies sombres, et on a une vraie purification de votre être en fait, de votre être entier, de votre être de lumière justement. En tout cas là, c'est ce qu'on ressent pour vous. Ah, on va les garder, il y en a 3, on va les garder. Avec, encore une fois, vraiment, hein, vous entrez dans une période propice là, hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez, on a encore l'espoir ici. Bon, je dis encore, mais à chaque fois, celle-ci, je l'appelle l'espoir alors que c'est l'étoile, mais c'est parce que ça résume, hein. Et regardez-moi ces couleurs, regardez-moi toutes ces possibilités enfouies, tous ces rêves aussi que vous êtes en train d'ouvrir, hein. Là, vous aviez refermé la boîte de vos rêves, hein. Regardez ça. Là, votre enfant intérieur, il vous dit de la rouvrir, hein. C'est un nouveau départ, vous pouvez à nouveau y croire. Financièrement, si ces derniers temps c'était compliqué, c'est pour ça que vous aviez refermé la boîte, vous allez avoir ici un coup de pouce ou en tout cas du progrès. Vous allez pouvoir ouvrir la boîte de vos rêves, hein. Regardez, apaisé avec la paix encore. Et transmettre, c'est dingue. Je trouve que ça résume ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire que j'avais la sensation qu'ici, un ancêtre veut vous transmettre quelque chose, un ancêtre ou une personne, quelqu'un qui vous est proche en tout cas, quelqu'un qui compte pour vous ici, c'est ce que je ressens. Ça va vous permettre de retrouver cette paix et de retrouver à nouveau foi en vos rêves ici. Là, c'est ce qu'on veut vous dire. En tout cas, il y a une belle transmission ici pour vous. Une transmission comme une transmission de bâton, c'est ça qu'on dit, non, de flambeau, voilà, je trouve plus mes mots. Une transmission de flambeau, en fait. Mais presque une transmission de flambeau de votre ancien vous vers votre nouveau vous. Là, c'est la révélation de votre nouveau vous ici, hein. C'est un changement. Avec ici, là, l'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. J'ai l'impression que vous faites un engagement à vous-même, en fait. Vous faites une promesse. Là, vous faites une promesse ici. De croire à nouveau en vos rêves, hein. Là, c'est ce que vos guides veulent vous dire, hein. Vous allez retrouver cette énergie, hein. Je sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement. Je sais pas si vraiment vous y croyez plus ou si vous avez cette sensation que les mauvaises énergies vous rattrapent ou que malgré tous vos efforts, il y a toujours ces pensées incessantes ou ces pensées qui vous bloquent, etc. Mais là, on voit pourtant le vrai progrès. En fait, j'ai presque l'impression ici que vous voyez pas ça. C'est pour ça que vous devez aujourd'hui entendre ça. Puisque le thème, c'est ce que vous devez savoir sur cette situation. J'ai l'impression que vous, là, vous saviez pas, en fait. Vous savez pas. Vous n'avez pas un visu sur l'avenir, là. Euh, Donc là, on vous dit que ça va se dégager, que ça va, vous allez retrouver cette énergie et surtout, vous allez avoir cette lumière en vous, avec ce potentiel, etc. Bon, tout ce que je vous ai dit. Ouais, j'ai l'impression que vous aviez besoin de l'entendre parce que vous le voyez pas. On a l'inspiration ici. L'inspiration qui revient, que vous avez ici l'inspiration, vous avez la magie, vous avez la lumière. En fait, là, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que vous fassiez un soin énergétique. Il y en a plein sur YouTube, vous pourrez regarder, il y en a vraiment plein. J'aimerais bien essayer d'en faire aussi, moi, d'en développer sur la chaîne. Bon, n'hésitez pas à me dire si jamais ça peut vous intéresser ou pas. Je le ferai quand j'aurai le temps parce que bon, j'ai déjà beaucoup de choses à faire, mais ça fait partie des projets que j'aimerais faire aussi pour vous aider. Mais en attendant, vous pouvez aller regarder d'autres vidéos sur YouTube pour vous aider à peut-être à purifier votre lumière ici. On a l'idée du son universel, donc aussi, en fait, ici, on a quand même beaucoup votre chakra couronne, hein. Parce que là, c'est le chakra couronne, là, c'est le chakra couronne, hein. Donc, ouais, un réalignement de votre chakra couronne ici qui va être fait ou qui est peut-être nécessaire. Donc, pareil, vous pouvez la regarder sur YouTube, hein, pour faire ce petit rituel ici, pour vous aider à y croire à nouveau, en fait. Parce que le chakra couronne, c'est votre connexion avec les esprits, c'est votre connexion avec le spirituel, c'est votre connexion avec votre grand vous, excusez-moi, c'est votre connexion avec votre grand vous, je le redis mieux. Et là, apparemment, vous avez perdu cette connexion ces derniers temps, ou en tout cas, elle est moins significative, elle est moins présente. Et c'est ça aussi, cette purification. C'est peut-être aussi ce changement d'air dont vous avez besoin
pour vous permettre de vous réaligner avec votre grand vous. Regardez ce vous qui ouvre cette boîte et qui ouvre le champ des possibles, toutes les possibilités. Il y a tellement d'opportunités, regardez, tout ce qu'il y a dans la boîte, dans votre boîte, c'est votre boîte, hein, c'est pas la boîte de quelqu'un d'autre. Hein. Regardez tout ce qu'il y a dans votre boîte, c'est fou. Toutes les possibilités qu'il y a, d'ailleurs, on a plusieurs fois l'arc-en-ciel pour vous, hein, donc cette période de trouble qui se dégage, qui revient, enfin qui se termine pour retrouver de la sérénité. Euh, voilà, en tout cas, votre chakra ici, couronne, nécessite peut-être un réalignement. Euh, pour vous permettre de vous reconnecter à votre grand vous, la source tout simplement, hein. Et pour atteindre vos objectifs de manière peut-être plus rapide ou plus efficace, etc. On parle d'un son, donc ici, vous savez, il y a tous les sons, bah, d'ailleurs liés au chakra, donc je sais pas c'est lequel, celui du chakra couronne, je suis désolée, je le sais, je m'en rappelle plus, mais pourquoi pas ici vous mettre une musique aussi, toujours en idée de soin énergétique pour réaligner votre chakra couronne via une musique spécifique avec une fréquence bien spécifique. Là, c'est ce qu'on peut vous dire ici aussi, hein, pour pour cette situation, pour ce que vous devez savoir de cette situation. On va voir ce qu'on a d'autre, on va approfondir. On a prié votre bonne étoile, mais c'est dingue, on n'arrête pas de vous parler d'espoir et d'étoile ici. Regardez, on l'avait là, on l'avait là. Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. J'aime beaucoup. Ici, on a un peu cette notion de lâcher prise, hein. Ce qui est très intéressant. Hop, on a aussi celle-ci. Essayez quelque chose de nouveau pour savoir si on peut faire quelque chose. Il faut l'essayer. Vous voyez, on a l'idée de nouveau départ, hein. De sortir de votre zone de confort. D'ailleurs, on l'a ici, hein. Là, c'est ce qu'on essaie de vous dire pour cette situation. Il y a quelque chose ici qui nécessite que vous sortiez de votre zone de confort, que vous essayiez quelque chose que vous n'aviez jamais fait ou que vous envisagiez quelque chose que vous n'avez peut-être jamais envisagé ici. En tout cas, on vous dit que vous avez les compétences, que vous avez la capacité de le faire et surtout que rien n'est impossible, hein. C'est ça, c'est dans cette idée que rien n'est impossible. Et ici, avec le vœu, comme je vous disais, c'est un peu aussi l'idée de lâcher prise, hein. Vous pouvez envoyer votre vœu à l'univers. L'univers va faire son travail et vous n'avez pas besoin d'y repenser ou de ressasser ou tout le temps vous dire « Ah, mais j'ai envoyé mon vœu, mais il n'est toujours pas réalisé ». Ça, c'est un peu aussi une des bases de la manifestation, c'est que souvent, on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut parce qu'en fait, une fois qu'on a envoyé notre manifestation ou notre demande, on est là à attendre. On est là à attendre que ça se matérialise. Et donc, on est là et on se dit, ah, ça marche pas, ça se matérialise pas, etc. Alors qu'en fait, oui, ça se matérialise, mais c'est nous-mêmes qui nous mettons nos propres résistances parce qu'on n'a pas 100% confiance. Et ici, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez avoir 100% confiance et foi en l'univers, en vos guides, en vous, en fait. C'est ça, c'est tout ça ce réalignement du chakra couronne. C'est vraiment pour retrouver cette foi en vous. C'est même au-delà de la confiance, là, je trouve. C'est vraiment la foi. Vous dire que ainsi soit-il, c'est ce qu'on avait. Ainsi soit-il. Il ne peut pas en être autrement. Il ne peut pas en être autrement. Je le redis parce que vous avez besoin de l'entendre ici. C'est ce que vous devez savoir. Il ne peut pas en être autrement sur votre situation. Votre réussite est inéluctable. On l'a vu de toute façon ici avec l'idée du positif, etc. Alors n'hésitez pas à tenter des choses que vous n'aviez jamais tentées, à envisager des choses que vous n'aviez jamais envisagées, puisque regardez, toutes ces opportunités sont là. Regardez, j'aime trop parce que j'ai retourné, on avait vœu. Bah oui, faites un vœu, hein. D'ailleurs, je l'ai dit dans une vidéo il n'y a pas si longtemps, donc ça se recoupe ici, ça se recoupe. Hop, on a ces deux cartes qui sont tombées, on va regarder. Réconciliation, alors réconciliation et création. Si je me trompe pas, réconciliation est tombée dans le groupe 1 ou le groupe 2, je sais plus. Je crois le groupe 2, bon, je sais plus, peu importe. Si ça vous attire, vous irez regarder. Et création, regardez, donc alors je vais quand même un petit peu cacher, parce que maintenant je cache un petit peu la nudité ici. Voilà. Ici en tout cas, vous voyez, on a cette idée de réconciliation avec votre grand vous en fait.
ou avec quelqu'un d'autre, hein. Là, si ça résonne surtout pour quelqu'un d'autre, c'est tout à fait possible. Mais moi, je ressens une sérénité et une paix avec vous-même et aussi peut-être avec un ancêtre ici. Puisque un ancêtre va vous contacter, cherche à vous contacter, etc. Il y a peut-être ici un pardon au niveau d'un ancêtre. En tout cas, là, vous retrouvez la création, l'envie de créer, l'envie de matérialiser, en fait. Je ressens cette envie à nouveau de matérialiser, que vous en êtes pas loin aussi. C'est ça que je ressens. Que vous en êtes pas loin, que ça passe encore une fois par cette réconciliation avec vous-même et aussi avec votre chakra couronne. Regardez, on a l'inconnu derrière, que il vous faut braver l'inconnu, il vous faut tenter en tout cas, prendre un risque ou prendre enfin, quand je dis prendre un risque, je vous dis pas de vous brûler les ailes, hein. Je préfère quand même mettre des mises en garde parce que je veux pas vous faire des choses que vous ne feriez pas et qui sont inconsidérées. Mais j'ai confiance en votre jugement et en votre discernement. Donc quand je dis ça, je sais que vous savez de quoi je veux parler. C'est l'idée de vraiment sortir de cette zone de confort, de tenter des choses nouvelles. Parce que là, on voit qu'ici, on vous parle vraiment de nouveautés depuis le début du tirage. Donc il y a quelque chose de nouveau que vous devez tenter, que vous avez probablement pas osé ici. Et qui pourtant est la clé de votre succès. C'est ça que vous devez savoir sur votre situation ici. C'est que il y a quelque chose de nouveau que vous devez tenter. Est-ce qu'on a d'autres informations, s'il vous plaît? C'est le temps de la guérison, regardez. Et faites le premier pas. Il est temps de commencer, regardez. Et oui, hein. Et oui, il est temps d'y aller. Il est temps d'oser. Vous avez la force, vous avez le courage, vous avez tout. Vous avez tout en vous, là. On l'avait ici. Vous avez tout. Vous avez Je vous disais, vous avez la sensation de ne pas savoir l'issue, mais pourtant, on vous dit que l'issue est positive ici. Donc, vous pouvez vraiment oser. De toute façon, il ne peut pas en être autrement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Oh, bah, vous voyez, c'est là on évacue, hein, on purifie, on évacue vraiment, hein, de manière profonde, de manière durable, en profondeur, hein, vraiment. Hein. Et ça va très bien, je trouve, ici avec l'idée de réconciliation. Hein. Là, il y a une guérison qui arrive pour vous, avec quelqu'un d'autre, avec vous-même, vous l'adaptez à votre situation ici, mais en plus, avec l'idée de réparation, c'est vraiment qu'il y a quelque chose peut-être que vous avez trouvé injuste ici et qui va, en tout cas, faire sens, que vous allez comprendre et cette injustice va être réparée, en tout cas ici. Hein. Et puis, bah, comme je vous ai dit, il est temps d'y aller. Il est temps de faire ce premier pas. Vous avez envoyé votre vœu. Il est temps maintenant de vous lâcher, enfin de lâcher prise et d'oser. Hein. Là, c'est ce qu'on a vraiment pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour terminer ici? Quelques derniers messages, allez. On va voir ce qu'on a ici. Hop, connexion. Je vous disais la connexion avec le spirituel. Hein. Regardez. Renforce ta connexion avec l'univers et toi-même. Elle t'apporte des perspectives précieuses. Donc là aussi, c'est vraiment ce que vous devez savoir. C'est un des principaux thèmes ici de votre guidance ici. Est-ce que vous y croyez tout ça? Je pense que oui, parce que vous regardez ces guidances, mais peut-être que vous y croyez sans trop y croire à l'univers. Vous voyez, à la force de l'univers, à la force du cosmos, au fait qu'il existe des versions de vous qui ont déjà tout ce que vous désirez, etc. Ici, on vous dit que vous devez renforcer, enfin vous devez, vous êtes obligé de rien, mais vous pouvez renforcer ici votre connexion avec l'univers pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc ça, vous pouvez le faire avec des rituels, en parlant tout simplement à vos guides et à vos anges, en allumant une bougie par exemple, en faisant des intentions le matin ou en faisant des méditations. Bon, il y a plein de techniques, vous prenez vraiment celle qui vous plaît le plus. Ça peut être aussi de chanter, de danser, de faire quelque chose qui vous fait vibrer haut tout simplement, d'élever vos énergies ici pour vous permettre de vous connecter davantage à votre grand vous. Et on a la vitalité, avec nourris ta vitalité par des actions positives et un mode de vie sain pour vivre pleinement et avec enthousiasme. Donc ici, vous allez retrouver de la vitalité, vous allez retrouver de l'énergie par rapport à ce projet, mais parce que ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, donc ça va vous donner un nouveau souffle. Soit un nouvel environnement, soit vous allez tenter quelque chose, soit une nouvelle personne qui arrive aussi dans votre vie, quelqu'un peut-être pour vous aider, et on a réflexion.
Prends le temps de la réflexion avant d'agir. La contemplation permet de prendre des décisions éclairées. Alors c'est intéressant parce qu'on vous dit d'agir, mais quand même de réfléchir. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est exactement ce que je vous ai dit d'ailleurs quand je vous ai dit, quand je vous dis de prendre des risques, n'allez pas sauter d'un pont où vous brûlez les ailes. Bah, c'est exactement la même chose, hein. C'est-à-dire qu'il est temps de prendre ce risque, mais attention, un risque mesuré ici, selon vos croyances, selon ce que vous estimez qui est déjà en dehors de votre zone de confort. C'est un peu la notion de petits pas, hein. On n'a pas besoin d'aller gravir la montagne directement. On peut commencer par la première marche. On peut commencer par mettre ses chaussures et faire les quelques premiers pas. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on va se dire, ah, c'était pas si dur finalement. Et donc, on continue, etc., etc. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on arrive à accomplir des grandes choses. C'est en faisant marche après marche, hein. Donc là, c'est un peu ce qu'on peut vous dire ici aussi, hein. Par rapport à cette situation, peut-être essayer de découper, de découper la tâche en plusieurs petites tâches. C'est un peu une expression que je connais qui est l'idée de découper l'éléphant. C'est une question, si on vous dit comment vous faites pour manger un éléphant, quelqu'un qui a accompli des grandes choses va vous dire je le coupe en morceaux et je le mange bout après bout. C'est un peu la même idée ici. Euh, c'est vraiment ce principe de se dire de découper en fait, de découper ce grand rêve ou ce grand désir que vous avez en actions que vous pouvez mettre en place qui sont pratiques, simples, qui vous semblent simples pour vous, les unes après les autres. Comme ça, vous pourrez avancer et de manière significative, hein, on l'avait ici, hein, de manière significative ici et même assez rapide parce que le 3 de bâton, ça parle quand même d'un avenir assez proche, hein, donc un progrès proche ici. Donc en tout cas, voilà, c'est un peu ce qu'on pouvait vous dire ici pour cette guidance, ce nouveau départ, ce nouveau souffle qui va vous permettre de recréer et d'y aller étape par étape vers votre grand désir. En tout cas, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.